On va vous passer une autre vidéo d'Aurélia Désigné, qui est ingénieur agricole, qui va donner une définition sur ce qu'est le développement durable. Alors c'est peut-être une définition que vous connaissez, mais voilà, on va la laisser s'exprimer. Bonjour à tous, merci aux 9 étudiants qui ont participé à ce questionnaire. Je suis donc Aurélia, vous me connaissez normalement, ingénieure agricole en alternance au Drive to New. Et voilà, je suis ici pour répondre à vos questions que vous avez posées. Donc première question, qu'est-ce que le développement durable? Alors le développement durable, la définition que l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, a donnée vers 1980 je pense, c'est de contribuer à nos besoins actuels sans compromettre les besoins des générations futures. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça repose sur 3 piliers en fait. Le pilier environnemental, le pilier social et le pilier économique bien sûr. Ce terme-là est un petit peu critiqué récemment en fait. On préfère parler de transition écologique ou d'autres choses maintenant parce que le pilier économique en fait il y en a certains qui disent que peu importe comment dire, si on reste dans notre technique actuelle de toujours consommer plus, c'est-à-dire produire plus, etc., ben, c'est impossible finalement de lutter pour le pilier environnemental parce que plus on doit construire des choses, plus il nous faut du matériel et du coup plus on va chercher le matériel dans la nature, etc. De la même manière au niveau économique, du coup c'est réduire les inégalités entre pays du sud et pays du nord comme on y pense beaucoup, mais aussi et surtout dans nos pays à nous. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'en France, on a aussi énormément d'inégalités. Pourquoi c'est important? Tout simplement parce que si on continue comme ça, vous avez bien vu de toute façon les changements climatiques, la température qui augmente, qui va peut-être contribuer à une augmentation des océans. Du coup, on va avoir des personnes qui vont même plus pouvoir vivre sur leur terre. Et même sans ça, donc ça c'est les problématiques actuelles, même sans ça en fait on a toutes les problématiques pour le futur, enfin je veux dire pour notre futur à nous aujourd'hui, enfin vraiment maintenant on peut le dire que nous on sera impactés plus tard, mais aussi si vous voulez des enfants plus tard, qu'est-ce qu'on va laisser en fait comme monde. Donc c'est très important si on veut continuer à pérenniser notre espèce entre guillemets quoi, de gérer les ressources en fait, c'est ça le développement durable, c'est se développer en gérant les ressources. Une deuxième question donc à Jacques Poujade. Comment vous est venue l'idée du développement durable? Comment vous avez venu l'idée de travailler dans le développement durable? Plus précisément, pourquoi avoir voulu travailler dans le domaine de la gestion des déchets et quel est finalement ce secteur? Alors j'ai pas du tout eu l'idée, hein, j'y suis tombé par hasard. En fait, au début des années 90, je développais des grands projets immobiliers pour une filiale d'un groupe de bâtiments. Et puis, c'est la première guerre, enfin vous êtes trop jeune, mais c'est la première guerre du Golfe. Il y a eu une crise immobilière importante, ce qui fait qu'en fait, je me suis retrouvé avec une baisse d'activité très forte. Donc, il a fallu que je change de job, quoi. Et à ce moment-là, la société Eco-Emballage venait juste de se créer. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Eco-Emballage, c'est les 2 points verts, hein, c'est l'éco-organisme qui est en charge d'accompagner les collectivités locales dans le recyclage et la valorisation des emballages ménagers. Donc, en fait, ils cherchaient quelqu'un un peu autonome, enfin bon, qui avait un certain nombre de caractéristiques qu'apparemment je devais avoir. Et puis ils m'ont recruté, quoi. Et c'est là où je suis tombé, en fait, dans une des branches du développement durable, hein, qui est le recyclage. Alors entre parenthèses, ça veut dire que à condition d'être un peu adaptable et puis d'avoir envie, et on peut tout à fait changer totalement d'activité professionnelle à tout moment, et puis rebondir dans de bonnes conditions. Et donc j'ai accompagné les collectivités locales pour la mise en place du tri, c'est-à-dire les bacs jaunes, si vous voulez, que vous avez à Montache et partout, on me les doit un petit peu, mais enfin partout dans le quart sud-ouest. Enfin, c'était mon job, j'étais payé pour ça. Et une fois que tout ça, ça a été mis en place au milieu des années 2000, j'ai quitté Eco-Emballage et j'ai été recruté par la société Veolia, donc qui est un groupe mondial là, de collecte et de traitement des déchets. Donc j'ai continué dans cette activité-là, groupe que j'ai quitté donc en 2014 pour créer mon activité. 2 conseils, voilà, donc le développement durable, ça me passionne, ça m'a vite passionné, mais en ce qui me concerne, j'y suis pas allé, je vous mentirais si je vous disais que j'y suis allé exprès, hein.
je suis tombé dedans par hasard et ça m'a beaucoup plu et j'y suis resté et j'ai créé, j'ai développé d'autres compétences sur le sujet. En tout cas, si je voulais juste résumer et conclure mon intervention sur ce sujet, c'est sûrement, quelle que soit l'activité qu'on mène dans un métier autour du développement durable, c'est sûrement un moyen de donner du sens à son activité. Parce que j'ai l'impression, alors notamment en plus je travaille auprès des collectivités locales, donc j'accompagne le service public au quotidien, donc j'ai l'impression que ce que je fais, c'est une activité qui sert à quelque chose. Et outre que ça me fait vivre, bon, comme un travail doit faire vivre tout un chacun, j'ai aussi la satisfaction, à travers mon action, de servir à quelque chose et d'aller dans le bon sens. Voilà. Donc le développement durable, ça donne du sens à l'activité professionnelle que l'on a. Et en tout cas, ça donne du sens à la mienne. Alors, une autre question pour Nicolette Durand. Qu'apporte votre entreprise à l'écologie? Alors, selon vous, qu'apporte votre entreprise à l'écologie? Et donc, si vous pouvez nous présenter un peu plus Causenergy que vous n'avez pas encore présenté. Oui, effectivement. Donc, c'est vrai que je ne vous ai pas encore présenté mes entreprises. Donc, j'avais d'abord eu une première entreprise qui s'appelait Panosol et qui faisait de la vente et de l'installation de systèmes solaires, thermiques et photovoltaïques, des panneaux solaires. Ça, c'était ma première entreprise juste après mes études que j'ai ensuite vendu à Engie, voilà, un groupe de l'énergie. Et Causenergy, donc l'entreprise que j'ai créée il y a 7 ans, donc elle réalise des travaux de rénovation énergétique. Est-ce que l'un d'entre vous saurait donner un exemple de travaux de rénovation énergétique? Des puits de lumière. Alors, des puits de lumière, oui. Si, ça fait partie, tout à fait. C'est pas forcément le plus connu. Oui. Isoler les toits, effectivement. Donc ça fait partie de ceux qui se réalisent le plus en ce moment. L'isolation à 1 euro. Alors l'isolation à 1 euro, mais l'isolation de quoi? Des murs, ouais. Ça existe effectivement. Donc ça existe effectivement, l'isolation des murs, ça peut se faire par l'intérieur, par l'extérieur. Et effectivement, sous condition de ressources, on peut parfois avoir ces travaux-là pour 1 euro. C'est vrai. Bon, mais c'est bien. Donc il y a également tous les systèmes de chauffage, voilà, avec des énergies renouvelables. Ça peut être des pompes à chaleur, ça peut être des systèmes solaires thermiques, ça peut être des chaudières à granulés. Voilà, ça s'appelle les systèmes biomasse. Donc il y a plein de systèmes en fait qui existent aujourd'hui et qui permettent de faire des économies d'énergie. Donc soit de mieux isoler sa maison pour consommer moins d'énergie, soit d'avoir des systèmes qui consomment moins d'énergie pour faire le chauffage, la climatisation ou même produire l'électricité. Voilà, donc ce que fait Causenergy, c'est ça. Et donc on intervient chez les particuliers et généralement on leur permet de réaliser 30% d'économie d'énergie. Voilà, en moyenne. Donc ça veut dire des économies de CO2 et également des économies financières. Donc du coup, qu'est-ce qu'on apporte en écologie? On va dire, voilà, ça va être surtout sur le CO2, mais on va aussi apporter du confort et des économies financières aux particuliers. Donc c'est pas directement l'écologie, mais c'est aussi le développement durable. Donc on est assez, voilà, on est assez fiers de nous et c'est assez satisfaisant quand on voit des particuliers qui s'attendaient pas à réaliser autant d'économies ou à avoir autant de subventions pour réaliser des travaux. Donc c'est vrai qu'on a quand même une satisfaction à travailler dans le développement durable et à participer à la transition énergétique. J'ai pas mis cette question, mais je sais qu'elle y était. Vous avez combien d'agences? Alors, c'est vrai que Causenergy aujourd'hui grandit depuis sa création. Donc aujourd'hui, on a une couverture nationale avec 9 agences. Voilà, c'est une société qui est en croissance, qui réalise l'an dernier 12 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec 60 collaborateurs et 200 entreprises, installateurs agréés. Travaillez-vous uniquement dans des maisons? Alors aujourd'hui, oui. Donc aujourd'hui, ça va être, on va dire, les maisons et les appartements.
Mais aujourd'hui, Causenergie ne va pas rénover des lycées. Bon, celui-là n'en a pas besoin, hein, puisqu'il est tout neuf, et je pense aux dernières normes environnementales. Mais voilà, on ne fait pas de logement collectif ou de tertiaire, donc ça va être l'habitat individuel, que ce soit une maison ou un appartement individuel. Quel type de matériaux utilisez-vous? Ah oui. Et alors, on va utiliser tout type de matériaux. Alors c'est vrai, on a avec une préférence pour le biosourcé, mais qui n'est pas toujours le premier prix. Voilà. Donc du coup, on va essayer de répondre à chaque cas de figure en fonction à la fois du bâti existant et des moyens de chaque foyer. Voilà. Donc la tendance est au biosourcé, c'est quelque chose qui va être de mieux en mieux valorisé dans la nouvelle réglementation thermique du bâtiment. Mais je dirais qu'aujourd'hui, c'est en progression, mais ce n'est pas toujours les matériaux biosourcés qui sont proposés encore aujourd'hui sur le marché. Voilà. 5e question à Monsieur Poujade. Quels conseils donnez-vous aux gens pour participer au développement durable? Alors voilà, quels conseils nous donneriez-vous pour participer au développement durable? Quels gestes simples, j'ai rajouté quelque chose, quels gestes simples sur la gestion des déchets pouvons-nous adopter? Voilà. J'allais répondre un petit peu dans ce sens-là. En fait, tout le monde peut participer au développement durable. Alors, vous n'êtes pas encore en situation, vous n'avez pas de maison ni d'appartement, ni donc d'investir et de faire travailler l'entreprise de Monsieur Durand. Mais vous, déjà un jour, mais aujourd'hui déjà au quotidien, si vous triez vos déchets, si vous utilisez un petit peu moins d'eau. Pas rester, c'est basique, mais pas rester 1 heure sous la douche, le temps qu'il faut, mais voilà. Éviter de consommer trop d'eau, éteindre la lumière quand vous quittez une pièce, trier correctement ses déchets, je l'ai dit. Marcher à pied ou en transport en commun quand on peut, plutôt que là aussi ça vous concerne pas encore, mais ça va vous concerner bientôt, hein, plutôt que de prendre la voiture pour faire 500 mètres. Utiliser les vélos assistance électrique pour faire des trajets un petit peu plus longs plutôt qu'une voiture. Enfin, c'est juste un questionnement qu'il faut vous poser à chacun. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire? Et vous vous rendrez compte que à tous les âges, on peut faire. Et plus on a de responsabilités, et plus voilà, le jour où on a une voiture, le jour où on a une maison, etc., ben on peut faire des choses. Simplement, il faut bien se poser la question, d'une part, d'abord, et se dire que c'est de la responsabilité de chacun. Je vais vous raconter une histoire très courte, mais qui d'ailleurs n'est pas de moi. C'est l'histoire du colibri. Alors, il y avait dans la savane un grand feu, un grand incendie, et puis tous les animaux de la savane fuyaient, et puis il y avait un petit colibri. Vous savez ce que c'est un colibri? C'est un oiseau grand comme ça, avec un long bec, mais il est minuscule. Puis il y a le colibri qui amenait une demi-goutte qui repartait, qui amenait une demi-goutte qui repartait. Alors l'éléphant qui passe à côté en fuyant, lui dit: mais t'es fou, qu'est-ce que tu fais? Ça sert à rien. Il dit: ben, je fais ma part. Voilà. Et chacun, au niveau où il est, même s'il est tout petit colibri, il peut prendre sa part. Ah oui, j'avais oublié, mais effectivement, par rapport au self, il n'y a pas que les déchets, hein. Le gaspillage alimentaire, par exemple. C'est-à-dire prendre moins, prendre juste ce qu'on va manger pour pas en laisser la moitié dans l'assiette. Bon, déjà, ça... Le geste de développement durable, il passe par là aussi. Et donc la dernière question, c'est pour compléter, aborder une notion que vous connaissez peut-être ou pas, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Et donc c'est Pauline Filleul qui va nous expliquer ce que c'est. Bonjour à tous, moi c'est Pauline Filleul, comme vous le savez sûrement. J'ai 23 ans, je suis en Master 2, Communication responsable, développement durable et RSE, un titre un peu long mais qui veut dire plein de choses à la fois. Je fais mes études donc au sein de ce master à Bordeaux, à Sub de Pub. C'est une école de communication, de publicité vraiment chouette. Et j'ai trouvé mon alternance ici même à Toulouse, là où je suis confinée, au sein du Drive tout nu. Je vais répondre aux questions que vous nous avez envoyées, et d'ailleurs je vous remercie parce qu'elles sont très intéressantes et très variées, donc c'est vraiment cool. Et la première question, c'est: qu'est-ce que la RSE? Alors, pour moi, et pas que pour moi, parce que c'est un peu
une définition établie d'ailleurs qui a été définie il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'avant on parlait pas de RSE, les entreprises n'avaient pas une politique RSE du tout, donc c'est un terme qui a été défini vraiment il y a pas longtemps du tout. Et donc la RSE, c'est la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur notre société en général. Et en fait, il faut savoir que donc la RSE, c'est un terme, c'est trois chiffres, pas du tout, 3 lettres. Et en fait, ça veut dire mot pour mot responsabilité sociétale des entreprises. Et ce terme, en fait, c'est l'ensemble des pratiques qui sont mises en place par les entreprises dans le but de respecter les principes du développement durable, que sûrement Aurélia vous a déjà expliqué ou alors va vous expliquer dans sa vidéo qui va suivre. Et en fait, pour faire court, c'est c'est une entreprise qui est économiquement viable, qui a un impact positif sur la société, comme j'ai déjà dit, mais qui respecte l'environnement aussi. Donc en fait, la RSE ne va pas sans le développement durable, et le développement durable ne va pas sans la RSE. Est-ce que toutes les entreprises peuvent la mettre en place? Peuvent la mettre en pratique? Je recommence. Est-ce que toutes les entreprises peuvent la mettre en pratique? Oui, bien sûr. La réponse est oui. Oui, un grand oui. Et même, ça devient de plus en plus obligatoire parce que maintenant, on fait attention à ce que les entreprises aient une politique RSE. Il y a des lois qui sont obligatoires, qui sont mises en place. Par exemple, une entreprise RSE, c'est qui favorise la diversité, qui fait attention à l'égalité homme-femme, qu'il y ait autant de femmes que d'hommes. C'est pas encore le cas partout. C'est une entreprise qui garantit de bonnes conditions de travail à ses salariés, qui fait attention à ses salariés, qui est ouvert au dialogue et qui discute. Il n'y a pas seulement une hiérarchie qui est une hiérarchie bien sûr, mais qui est une discussion entre tout le monde. C'est favoriser l'emploi local, c'est-à-dire embaucher des personnes qui sont géographiquement proches de l'entreprise. C'est utiliser des technologies plus propres, plus vertes, des produits plus verts et plus respectueux de l'environnement. Donc c'est forcément faire attention à son impact environnemental, faire attention à ce qu'on produit, faire attention à ce qu'on renvoie dans la nature, mais c'est aussi lutter contre la corruption et penser surtout au futur de l'entreprise et pas penser qu'à l'instant T. Donc toutes les entreprises peuvent faire ça. Et effectivement, c'est bien sûr très très important parce que faut penser aux générations futures, faut penser à l'avenir de notre planète, mais pas seulement de la planète, la condition humaine. Donc la RSE ne l'était pas, mais devient obligatoire et c'est très important.